Entreprise fermée, plan de reclassement terminé, les anciens salariés de Freescale ne baissent pas pour autant les bras. C'est désormais devant le Conseil des prud'hommes qu'ils continuent leur combat. Le dossier déposé ce matin contient pour l'instant une centaine de demandes. Nous démontrerons que Freescale n'avait aucun motif pertinent de procéder à ces licenciements. La question du droit à l'emploi, qui, je le rappelle, est un droit constitutionnellement reconnu et qu'il faut sans cesse rappeler, car il a beaucoup trop souvent laissé le pas à la décision d'actionnaires qui décident, dans le souci d'accroître la rentabilité des dividendes, de fermer des entreprises de plus en plus nombreuses en laissant des salariés sur le carreau. De leur côté, les anciens de Freescale s'insurgent toujours contre l'argument de l'obsolescence avancé par la direction. Quant à la mise en vente de leur ancien bâtiment, elle ne manque pas de les faire réagir. Il y a deux choses, les produits et les machines. Les produits qui étaient censés être obsolètes ont été transférés pour 60% d'entre eux, soit aux États-Unis, soit en Asie. Et les machines qui étaient bonnes pour la casse sont parties en l'état en Chine pour monter pratiquement la même usine là-bas. Et pour faire du semi-conducteur en 6 pouces. Donc toutes ces raisons-là font que c'était du pipeau. Et je rappelle que le site de Freescale, il y a plus de 20 hectares, avait été gracieusement donné pour le franc symbolique à l'époque à Motorola, qui était Motorola à l'époque, dans la vue de créer des emplois. Aujourd'hui que tous ces emplois sont détruits, il nous semble un peu fort que Freescale, en plus, fasse une grosse opération bien juteuse immobilière en vendant ce terrain. Non, nous, on estime qu'il faut qu'ils rendent le terrain et que des gens qui sont prêts à créer des emplois le récupèrent. Aujourd'hui, on compte 26 CDI et 14 créations d'entreprises sur les 400 licenciements notifiés en août 2012. La prochaine échéance pour les Freescale, ce sera la conciliation au prud'homme. Elle devrait avoir lieu courant septembre.